Qu'est-ce qu'un tzaddik? Vous connaissez le Rav Shmuel Munkach, un des plus grands chassidim du Rabbi Shimon Zalman de Liadi, l'auteur du Tanya que nous étudions. Un jour, tape à la porte du Rabbi Shimon Zalman, c'est la nuit. C'est une nuit très particulière. La veille, le Rabbi Shimon Zalman a quitté sa maison. Les autorités sont venues pour le prendre, l'emprisonner. Il est parti se cacher. Il est rentré chez lui. À la nuit tombée, Rav Shmuel arrive, tape à la porte. Rabbi Shimon Zalman lui dit « Mais pourquoi est-ce que tu viens aujourd'hui? Tu sais qu'on est venu pour m'enfermer. On doit rester discret. » Et là, de lui répondre Rav Shmuel Munkach « Écoutez, Rabbi, de deux choses l'une. Ou vous êtes un tzaddik, et à ce moment-là, vous devez aller avec eux, même s'ils désirent et souhaitent vous enfermer, puisque vous êtes un tzaddik, donc rien ne peut vous arriver. Et si vous n'êtes pas vraiment un tzaddik, alors de quel droit vous nous avez retiré à travers vos enseignements de la chassidoute le plaisir et le désir et les pulsions et les passions que le monde physique et matériel peut nous offrir? Vous nous l'avez retiré à travers vos écrits. Vous l'avez compris. La chassidoute, elle est venue nous apprendre ce qu'il fallait voir dans ce monde matériel, physique et grossier dans lequel nous vivons. L'étincelle divine qu'il y a partout, tout le temps. Il lui dit, si vraiment vous êtes un tzaddik, à ce moment-là, rien ne peut vous arriver. Mais qu'est-ce qu'un tzaddik? Est-ce qu'un tzaddik, c'est celui qui est un grand sage, qui donne des bénédictions, celui qui se renforce contre son yetzer hara, son mauvais penchant? Est-ce qu'un tzaddik, c'est celui qui a fait disparaître les pulsions, les passions, les désirs? Est-ce qu'un tzaddik, c'est celui qui n'a pas du tout de combat à mener? Est-ce qu'un tzaddik, c'est celui qui étudie la Torah toute la journée? Qu'est-ce que vous en pensez? Celui qui est droit? Est-ce que c'est quelqu'un qui est vraiment très très bon? C'est un tzaddik. Mais ça veut dire quoi vraiment le vrai tzaddik? On va le voir que dans le Tanya, nous définissons le tzaddik comme étant quelqu'un de très particulier, et il y a différentes façons, différentes facettes, différents niveaux de tzaddik. Il y a celui que nous décrivons comme le tzaddik vetovlo, celui que nous décrivons comme celui qui est tzaddik veralo, mais alors à ce moment-là, pourquoi tout lui va mal puisque lui-même est un tzaddik? A priori, un tzaddik, tout devrait être bon pour lui, il ne devrait vivre que du bien. La véritable définition qu'on est capable d'en donner, David Amelech le dit, Velibi halal bekirbi, et mon cœur a laissé un espace vide en moi. Les Chachamim le disent, et le Talmud le rappelle, Tzadikim yetzer tov shoftam. Le tzaddik, c'est le yetzer tov qui les juge, c'est lui qui les maîtrise, c'est le yetzer tov. C'est-à-dire que la seule chose qui les motive, la seule chose qui se passe et qui traverse le cerveau d'un tzaddik, c'est le bien, que le bon penchant. Le mal a complètement disparu. Donc a priori, c'est ce qui se passe à l'intérieur et non pas par rapport à la conduite extérieure et superficielle. C'est la personnalité, c'est-à-dire ce que l'homme veut, ce qu'il ressent, ce qu'il exige. Dans le gage du Tanya, le tzaddik c'est celui qui a une âme divine et c'est que cette âme divine a réussi à soumettre, à faire disparaître quelque part cette âme animale qu'il avait en lui. Elle n'a plus droit au chapitre. La seule à s'exprimer dans ce corps si étroit, c'est l'âme divine. Au début du chapitre premier du Tanya, on a parlé d'un tzaddik gamour, un tzaddik sheno gamour, un tzaddik qui est parfait et qui est complet et celui qui n'est pas complet. Qu'est-ce que c'est venu nous apprendre? Complet en quoi et en quoi il serait pas complet? Alors, la différence que l'on peut donner déjà ici, succinctement, c'est de quelle façon le tzaddik a réussi à maîtriser son âme animale et son corps physique. Est-ce qu'il a réussi à le faire réellement vivre uniquement pour ce que l'âme divine avait besoin de lui dicter? Comme on sait que quand on est dans un combat, on peut parfois gagner le combat contre son ennemi, mais on peut aussi parfois réussir à faire en sorte que notre ennemi devienne celui qui nous servira. Je peux gagner le combat, mais je peux faire en sorte de réussir à faire en sorte que mon ennemi soit là pour moi. Je peux l'enrôler dans mes forces. Il y a une dispute entre deux personnes. Il y en a un qui dit qu'il faut aller à droite, l'autre qui dit qu'il faut aller à gauche. Alors, si celui qui dit qu'il faut aller à droite a trouvé des preuves tangibles pour convaincre l'autre d'aller à droite, alors à ce moment-là, l'autre s'est soumis à sa volonté. Maintenant, si le deuxième va à droite, avec autant de force et de conviction qu'il aurait été à gauche, non pas parce qu'il a été convaincu, mais parce qu'il est à 100% d'accord avec l'avis du premier, là, on est dans une autre dimension. Il ne l'a pas seulement soumis et obligé, il a réussi à le convaincre complètement. En fait, tout dépend du niveau, de la mesure de cette forme de soumission. Si je vais avec tout l'engouement,
suivre ce que l'autre me demande de faire, c'est que quelque part j'adhère à son idée. Alors le tzaddik, il y a différents niveaux. Est-ce qu'il a réussi à faire en sorte que l'âme animale est complètement enrôlée, qu'elle ne souhaite même plus quelque chose de négatif ou d'animal, de bestial ou de physique et matériel? Elle-même, elle peut vouloir aussi quelque chose de spirituel et de saint. Il n'y a plus de combat, et pas seulement qu'il n'y a plus de combat, c'est qu'elle souhaite que du désir spirituel. Il y a ça. Réussir à se renforcer, à faire en sorte de maîtriser le négatif et l'âme animale, à travers la vie de tous les jours, c'est ce que le tzaddik est capable de faire. On le voit dans son comportement. Il y a d'autres niveaux dans les tzaddikim que nous allons aborder Be'ezrat Hashem avec l'aide de Dieu dans les prochains chapitres.